Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les dernières guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, cette fois-ci, je suis allée dans l'ordre de la roue astrologique et nous en sommes donc ici au signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires. On va regarder en premier l'énergie principale de votre mois de septembre 2023 avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. On fera ensuite un tirage général, un tirage relationnel sentimental et on terminera par un petit message des anges. Allez, donc pour les Sagittaires. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de votre énergie principale, les Sagittaires. Bon, on a ici la carte de la manipulation. Alors, on peut parler de manipulation extérieure, hein, notamment de personnes qui vont vous manipuler dans le but de vous faire dévier de votre chemin, dans le but de vous faire accepter certaines idées ou de vous empêcher peut-être aussi, hein, vous, de monter vos propres projets ou de suivre votre propre chemin. Mais la carte de la manipulation parle également de votre mental. C'est une carte qui vous dit que vous devez essayer, sur le mois de septembre, les Sagittaires, vous devez essayer de maîtriser vos pensées négatives et de ne plus vous laisser influencer ou manipuler par elles. D'accord? Donc, c'est une forme ici de manipulation, votre façon de penser, tout simplement. Donc, il y a la nécessité, sur ce mois de septembre, eh bien, d'être dans des énergies, dans des pensées plus positives, ok? Pour justement attirer à vous le positif. On sait, hein, tout est question d'énergie, de vibration et clairement, on attire ce que l'on pense, d'accord? Donc, il va falloir tourner votre esprit vers les choses plus positives, vers le meilleur. Il va falloir que vous récupériez, pour certains et certaines, votre pouvoir au niveau de votre créativité afin de l'utiliser à votre avantage, d'accord? Donc, comme je vous le disais, toutes vos pensées, elles émettent des vibrations. Et ces vibrations, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles déclenchent des sentiments, elles déclenchent des émotions, soit positives, soit négatives. D'accord? Donc, d'où l'importance, sur ce mois de septembre, les Sagittaires, de surveiller vraiment la nature de vos pensées. Ok? Surtout si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, si vous faites face à un obstacle ou si ce que vous êtes en train de vivre ne correspond pas à vos attentes. D'accord? Donc, dans ce cas, forcément, si la situation ne vous convient pas, vous allez être sous l'influence de vos pensées. Ok? Et qui, peut-être sans le savoir et de manière inconsciente, vous manipule, vous pousse à prendre certaines décisions ou à faire certains choix qui du coup ne vous correspondent pas forcément ou ne sont pas particulièrement bons pour vous. Donc il va falloir vous habituer sur ce mois de septembre à être beaucoup plus attentif à votre état d'esprit pour dompter un petit peu tout ce qui est néfaste. Donc il va falloir purifier votre psychisme, il va falloir purifier votre état d'esprit pour éliminer les doutes, les questionnements, pour éliminer les sentiments un petit peu parasites, d'accord? Donc, ça va être sur ce mois de septembre le moment idéal
pour faire cet effort-là et du coup pour sortir de votre zone de confort, pour sortir un petit peu de cette zone où vous connaissez un petit peu tout. Donc on vous invite aussi, en essayant de maîtriser vos pensées, eh bien d'oser aller vers l'inconnu, d'oser de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles personnes, d'accord? Donc ça va être aussi un bon moyen pour développer votre intuition. D'accord? Donc apprenez plutôt à deviner les choses plutôt que d'essayer à tout prix à obtenir des réponses. Par exemple, un exercice tout bête. Après, vous pouvez faire des exercices pour augmenter votre intuition de la manière dont vous voulez. Mais par exemple, si vous allez chercher votre courrier dans votre boîte aux lettres, demandez à votre intuition. Par exemple, combien il y a de lettres dans ma boîte? Combien il y a de publicités? De qui vient cette lettre ou ce courrier, hein, qui sont les expéditeurs. Et en tenant une enveloppe plus précisément, essayez de deviner un petit peu le contenu au sens général. Okay? Quand on vous téléphone par exemple, essayez de visualiser la personne qui est au bout du fil. Et tout ça, ça va tester votre aptitude à la divination et du coup votre aptitude à écouter et faire confiance à votre intuition. D'accord? Donc on essaye de lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça et on laisse faire les choses. Donc voilà votre énergie principale, les Sagittaires. On va regarder au niveau général, donc par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre vie matérielle aussi, hein, ou financière. Il se peut également que le relationnel et le sentimental ressortent également. Allez, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, allez, les Sagittaires. Nous avons à la coupe la carte de la compassion et nous avons la carte de la joie. Donc là, pour le coup, on est dans de belles énergies, ok? Alors, tout comme la manipulation vous invite à maîtriser vos pensées négatives, on vous invite ici hein, à aller vers la joie, d'accord? C'est une carte qui vous invite également à profiter des choses, à vivre l'instant présent, à accepter aussi et à apprécier les plaisirs vraiment tout simples. C'est une carte qui vous invite à faire preuve un petit peu d'insouciance, vous voyez, comme un enfant, c'est-à-dire à ne pas vous poser de questions et à prendre les choses comme elles viennent et à vous émerveiller également de la moindre petite chose positive qui peut vous arriver. On a également ici avec la carte de la compassion. Donc la carte de la compassion, déjà on va vous inviter à être plus compatissant envers vous-même, hein, envers vos pensées. C'est une carte qui invite à la douceur. C'est une carte ici qui invite à faire preuve de tendresse envers vous-même et envers les autres. C'est également une carte qui vous dit que vous pouvez avoir de l'aide ou un soutien inattendu sur ce mois de septembre. Il se peut également que vous deviez ici, alors soit être plus compatissant et plus doux vis-à-vis de votre enfant intérieur, ou il se peut tout simplement au niveau général que vous deviez faire preuve peut-être de plus de compassion, de plus de compréhension par rapport à un enfant ici de votre entourage. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être l'enfant d'un ou d'une partenaire ou d'un enfant au sein de votre famille. C'est également une carte qui vous demande d'être compatissant et compréhensif face aux personnes qui sont un petit peu puériles. Hein, voilà, des personnes qui ont tendance peut-être à se comporter de manière enfantine. Et de ne pas être dans le jugement. Allez, on va faire un tirage de 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, on va les remonter un tout petit peu. Voilà. Alors,
Au dos, on a ici la carte de la stérilité. Donc la carte de la stérilité qui peut rappeler cette notion de frustration par rapport à cette manipulation au niveau de vos pensées quand on vous disait que vous êtes peut-être en train de vivre une situation où vous avez peut-être tout simplement une vie qui ne correspond pas à vos attentes, ok? Donc, on va parler ici un petit peu de stérilité ou du fait que les choses n'avancent pas dans le sens que vous souhaiteriez. Mais la carte de la stérilité, c'est une carte qui du coup peut parler du fait de ne pas avoir ce qu'on veut. Hein. C'est une carte qui va parler, qui va représenter le néant. C'est une carte qui va parler aussi peut-être du fait d'être, de ne pas avoir encore les résultats escomptés par rapport à vos efforts, ok? C'est également une carte qui peut parler de dépouillement. Alors on peut parler de dépouillement tout simplement justement par rapport à ces pensées, ok? Vos pensées négatives vous dépouillent un petit peu de votre joie de vivre, de votre état d'esprit positif. Il se peut également qu'on ait tout simplement une sensation de manque par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être un manque d'affection, un manque d'attention, un manque de soutien, un manque d'argent, hein, ça peut être plein de choses puisqu'on est dans le général. Alors on a la carte de l'espion, on a les discussions, on a la fin. Je crois que tous les signes ont obtenu cette carte. Hein. De toute façon, oui, le mois de septembre, hein, il y a un cycle qui se termine et un tout nouveau qui démarre. On a le retard qui ne m'étonne pas, hein, vu la carte qu'on a eue ici au niveau des énergies. On a les nouvelles, on a la révélation, on a le passage, on a l'excès et on a ici le cadeau. Bon. Alors, autant on est dans un état d'esprit un petit peu désertique, hein, comme on le voit ici, ou un état d'esprit un petit peu négatif, les Sagittaires, on risque de l'être encore un petit peu sur le début du mois de septembre, ou la première quinzaine, mais alors la carte de l'espion peut parler tout simplement, alors là ça va pas être dans le sens où on vous espionne, ou on vous regarde de loin, ça va être peut-être plutôt à vous là ici, d'aller chercher au fond de vous les choses positives justement pour changer cet état d'esprit par rapport à vos pensées, ok? Moi c'est plutôt comme ça que je le vois. Il se peut également que ce soit par le biais de discussions que vous obteniez des informations. La carte de l'espion, c'est le fait d'épier, c'est le fait de surveiller. Donc, par le biais des discussions, faites ce travail. Essayez d'attraper la moindre information. C'est peut-être aussi par le biais d'une discussion que vous arriverez peut-être à cerner une personne, ok? Si vous vous posez des questions sur cette personne-là. Donc, le mois de septembre, ici, la communication va être importante, ok? Il se peut qu'il y ait... alors, il y a déjà cette notion de partage, forcément, dans le biais de la discussion, on est dans l'échange. Il se peut qu'il y ait une invitation, pour certains et certaines, alors une invitation de la part d'une personne qui peut-être vous observe depuis un petit moment, ok? Donc, il se peut également qu'on ait des discussions très importantes. C'est une carte qui, de toute façon, vous invite à parler, vous invite à être dans l'échange. Avec la carte de la fin, on a un cycle qui se termine ici. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, ça peut être également la fin d'une épreuve, hein, pour certains et certaines, puisque, pardon, puisque la carte de la fin parle d'une page qui se tourne, mais amène forcément quelque chose de tout nouveau derrière, ok? Donc, c'est un peu la carte qu'on peut relier à la mort dans les autres oracles, c'est-à-dire que c'est une mort ici, mais pour une renaissance, d'accord? On est dans un nouveau cycle, on est dans une transformation. On peut parler de mort symbolique, on peut parler de mort symbolique et de transformation si vous faites ce travail par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre manière de penser. Clairement, on vous dit que tant que vous n'aurez pas effectué ce changement par rapport à votre manière de penser, vous amènerez des retards. Et donc on en revient à ce qu'on disait au tout début, les pensées, enfin vos pensées, sont pleines d'énergie. Vous attirez ce que vous pensez. Donc au plus vous serez dans le négatif, au plus vous connaîtrez des choses négatives, au plus il y aura des retards, des obstacles et des contretemps. La carte du retard peut tout simplement parler du fait que par rapport à quelque chose, par rapport à votre situation, par rapport à une personne, ce n'est tout simplement pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Il y a peut-être ici clairement
avec les discussions et les nouvelles, des nouvelles qui se font attendre. Alors, peut-être des nouvelles par rapport à un document important, par rapport à un projet, les nouvelles aussi, peut-être des nouvelles d'une personne. On est peut-être dans l'attente d'une personne, de nouvelles d'une personne. Alors là, du coup, l'espion, ce serait peut-être vous. Vous êtes peut-être en train d'observer une personne dans votre entourage. Il y a peut-être une personne qui a attiré votre attention ou qui vous attire et vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution par rapport à cette personne-là. On a peut-être envie de se rapprocher de cette personne par le biais de discussions, par le biais d'échanges. Alors, il se peut qu'il y ait ici ces échanges qui se fassent, hein, alors que vous attendez depuis un petit moment. Donc déjà, changez vite votre état d'esprit, parce qu'à partir du moment où vous changerez votre état d'esprit, on a le retard, certes, parce que là, elle est sur la gauche, donc on est dans l'attente de quelque chose, mais ça arrive, on a les discussions, les nouvelles, et juste derrière, on a la révélation. Donc c'est vraiment un bouleversement ici. Il se peut que vous appreniez une nouvelle qui vous chamboule, ou qui chamboule un petit peu vos plans, ok. Il se peut également que qu'on échange avec une personne, et qu'au fil des échanges, on finisse par ressentir quelque chose de particulier vis-à-vis de cette personne-là. La révélation, c'est une carte qui peut parler de bouleversement, de choses qu'on va vous révéler ou que vous allez révéler, ou tout simplement aussi cette notion un petit peu de coup de foudre, d'accord? Alors il se peut tout simplement que cette nouvelle fasse un peu l'effet d'une bombe. D'accord? Donc, l'effet d'une bombe, alors ça peut être une nouvelle qui vous déstabilise, ça peut être une nouvelle aussi, alors qui vous déstabilise dans le mauvais sens ou dans le bon sens, ok? Parce que notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose depuis des mois et que enfin les choses arrivent, on a beau être dans l'attente, selon la nouvelle, on n'y est pas forcément préparé, ok? Donc, il y a ici quelque chose qui se termine et ce renouveau derrière va clairement ici tout bouleverser, tout changer. Cette période un petit peu d'attente, cette période où on est un petit peu dans les pensées négatives, où on espère que les choses bougent, que les choses changent, on vous dit ici notamment que ce retard, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon timing pour vous. Et notamment si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, vous n'êtes pas prêt à accueillir le renouveau. D'accord? Il faut avoir les idées bien claires, il faut être bien dans ses baskets pour accueillir le renouveau et pour effectuer les changements qu'il y a à faire par rapport à ce renouveau. Cette période d'attente, on vous dit tout simplement qu'elle était nécessaire. La carte du passage, c'est une carte qui vous dit que cette période que vous êtes en train de traverser, elle était nécessaire. C'était tout simplement une phase de transition. Et la carte du passage parle quand même d'une évolution positive. Et on parle de changement. Donc cette nouvelle clairement qui arrive ici et que vous attendez depuis longtemps va vous permettre de clôturer un chapitre pour en entamer un nouveau et va vous permettre enfin d'évoluer. Ok? On a ici la carte de l'excès. Alors la carte de l'excès, ça peut représenter l'excès à tous les sens du terme. On peut être dans l'excès au niveau de ce qu'on va ressentir, au niveau de ses émotions. Vous pouvez également faire des excès sur le mois de septembre, donc attention, ça peut être des excès au niveau de la nourriture, au niveau d'une activité, au niveau peut-être d'une addiction particulière, donc on fait attention. La carte de l'excès, c'est une carte qui vous incite à la prudence, qui vous incite à, oui, faites ce que vous avez envie, écoutez vos envies, écoutez vos désirs, mais fixez-vous quand même des limites, d'accord? Et on termine avec une carte très positive, puisqu'on termine avec la carte numéro 12, qui est la carte du cadeau. Alors, la carte du cadeau parle d'un événement très positif. Cet événement positif, ça peut être cette fameuse nouvelle qui arrive un petit peu comme une bombe, soit parce qu'on ne s'y attendait plus, soit parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ça peut être également le fait d'apprendre certaines choses par le biais de discussions, qui vont vous permettre, clairement, ces informations que vous allez obtenir vont vous permettre de franchir une étape ici, ok? Et la carte numéro 12, alors je parlais notamment tout à l'heure peut-être d'une révélation, peut-être par rapport à des sentiments d'une personne, d'une invitation, ça peut être au niveau sentimental pour certains et certaines, avec la carte du cadeau, mais la carte du cadeau, ça reste quand même une marque de réconfort, une marque d'attention qui vient de la part d'une personne en particulier. C'est également
Une carte qui peut tout simplement parler du fait que même si l'attente elle a été longue, avec ce chapitre qui se termine et cette bonne nouvelle qui arrive, ce bouleversement qui arrive et qui vous permet d'évoluer, il ne faudra pas oublier d'être dans la gratitude. Ok, quand quelque chose de positif vous arrive, même si ça peut vous paraître insignifiant, remerciez toujours soit les anges, soit l'univers, soit la vie tout simplement. Au plus vous serez dans la gratitude, au plus des choses positives viendront à vous. Donc voilà au niveau général. Donc il se peut qu'il y ait un temps d'attente qui se termine ici, hein, sur le mois de septembre, les Sagittaires. Donc vraiment, hein, peut-être que c'est cette bonne nouvelle et ce bouleversement qui va vous permettre tout simplement de manière inconsciente de changer votre état d'esprit. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on regarde au niveau relationnel, sentimental. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui se retourne, la carte du doute. La carte du doute, c'est le fait de se poser mille et une questions et de s'en poser même trop, parce que le fait de se poser trop de questions amène à des réponses qui amènent d'autres questionnements. Ok, donc vous voyez, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est un peu un cercle sans fin. Donc, voilà, il va falloir lâcher votre mental ici, clairement. Hein. Il se peut également, vu qu'on est sur le plan relationnel sentimental, que vous vous posiez des questions par rapport à une certaine personne. Il se peut également que vous ne soyez pas sûr, certain, de sentiments que vous ressentez pour une personne. Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Donc, soit vous vis-à-vis d'une personne, ou peut-être que vous vous posez des questions, savoir dire, ben voilà, cette personne-là, avec qui peut-être vous êtes en contact, avec qui vous échangez, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? Allez, à la coupe. À la coupe, on a la carte de la tentation et on a la carte de l'épreuve. Bon, alors, justement, avec le doute, hein, on parlait d'incertitude vis-à-vis de sentiments qu'on peut avoir pour une personne. Alors, notamment, peut-être ceux qui sont en couple sont peut-être dans le flou par rapport aux sentiments qu'ils éprouvent vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire. Et le fait d'être dans cette incertitude, le fait de ne pas être sûr de ses sentiments, peut vous pousser, avec la carte de la tentation, à aller voir ailleurs. Ok, à aller voir ailleurs. Pourquoi on va voir ailleurs? Parce que la situation sentimentale dans laquelle on est actuellement est trop compliquée pour nous. Alors soit elle est compliquée parce qu'on n'est pas sûr de ses sentiments. On peut également se poser la question de savoir, il y a peut-être des paroles, peut-être des actions de la part du ou de la partenaire qui vous poussent à penser, voilà, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire a réellement des sentiments pour moi? Et ça, pour vous, de ne pas être sûr de sentiments, des sentiments que pourrait avoir cette personne vis-à-vis de vous, c'est vécu comme une véritable épreuve. Et le fait, plutôt que de rester dans cette épreuve, ça peut vous donner envie, ici, d'aller tout simplement voir ailleurs. Ou on peut être également dans le questionnement et dans le doute, en se disant, ben voilà, si mon ou ma partenaire n'est pas sûr de ses sentiments vis-à-vis de moi, vous pouvez peut-être avoir peur que le ou la partenaire ait envie tout simplement d'aller voir ailleurs. Donc on met peut-être en doute ici la fidélité d'une personne ou l'honnêteté des sentiments, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et forcément, hein, on est dans le doute, dans le questionnement, et on vous le disait, hein, à vous poser des questions comme ça et avoir des pensées négatives, vous êtes manipulé. C'est votre état d'esprit, c'est votre ego, c'est votre conscience qui vous manipule ici. Alors, on en a une qui se retourne, on va la garder. On en a une deuxième qui tombe, on va la garder. Allez, on va terminer. 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, bah regardez, hein, au dos, on retrouve la tentation. D'accord? Donc, bah, c'est un petit peu normal, hein, à la vue du tirage, on retrouve la tentation. Donc, on peut parler de l'envie, tout simplement, d'aller voir ailleurs pour ceux et celles qui sont en couple. On peut également parler de triangulaire. Pardon. La carte de la tentation peut tout simplement parler d'une tierce personne, ok, dans une relation, un amant, une maîtresse. Alors, sans pour autant passer à l'acte,
il y a peut-être une personne qui perturbe votre relation. Peut-être une personne perturbe la nature de vos sentiments par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est cette personne-là peut-être qui peut vous pousser à vous poser la question de savoir, voilà, quels sont vraiment les sentiments que vous avez vis-à-vis de votre partenaire. C'est également une carte qui peut parler de rivalité au niveau sentimental. Alors il peut y avoir rivalité si on est dans l'optique ou si on est dans le questionnement de savoir si le ou la partenaire est fidèle, ou est-ce qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Ce rival, cette rivale, ça peut être tout simplement, comme on l'a vu depuis le début, votre état d'esprit. Cette tierce personne, entre guillemets, ça peut être votre mental, d'accord? Donc attention à ça. C'est également une carte qui peut parler, pour ceux et celles qui sont dans une relation où on n'est pas sûr, on peut parler d'une moralité un petit peu douteuse par rapport à la personne avec qui vous êtes. Voilà, on a peut-être conscience que la personne avec qui on est ou que la personne avec qui on aimerait être n'est peut-être pas si fiable que ça, d'accord? Alors, on commence ici avec la carte 36 du voyage. Donc, au niveau relationnel sentimental, on peut tout simplement parler du fait d'être attiré par une personne qui n'a pas les mêmes origines que nous. On peut également parler de projets de déplacement, de voyage, si on est en couple, même si on est célibataire. Ça peut être également des projets de déménagement. C'est également une carte qui peut parler de distance. Alors, tout simplement de distance, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette relation où on n'est pas sûr de ses sentiments, où on n'est pas sûr des sentiments du ou de la partenaire. Et à partir du moment où on pense que le ou la partenaire va voir ailleurs ou qu'on a envie d'aller voir ailleurs, on prend une certaine forme de distance ici. Il se peut également que on soit en contact avec une personne qui habite un petit peu loin. On peut parler tout simplement de distance géographique ici, à ce niveau-là, d'accord? C'est quand même une carte qui vous incite à être dans la communication. Le voyage, c'est ça aussi. C'est la communication, c'est le fait de bouger un petit peu, c'est les échanges, d'accord? Donc, on vous incite quand même, on vous dit aussi tout simplement que c'est peut-être par le biais de la communication et c'est peut-être en échangeant avec les personnes concernées que vous allez obtenir cette fameuse réponse de savoir quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de moi ou qu'est-ce que je ressens réellement pour cette personne. On a ici la carte numéro 9, la carte de la sagesse. Alors, c'est une carte qui vous incite à être honnête, tout simplement. À être honnête vis-à-vis des personnes qui vous entourent, à être honnête aussi vis-à-vis de vous-même et d'accepter, de reconnaître quels sont les sentiments qui vous animent par rapport à une personne en particulier, ok? C'est une carte qui vous incite à être bienveillant malgré tout, à être également confiant. Alors, pas forcément d'avoir confiance en telle ou telle personne, surtout si vous êtes persuadé un petit peu ici que cette personne-là n'est pas totalement honnête, mais de vous faire confiance. Et avec la carte de la manipulation, je vous ai donné des exercices pour faire travailler votre intuition. Ça peut être tout simplement aussi le fait de faire confiance à votre intuition, le fait de faire confiance à ce que vous ressentez réellement. On a la carte du choix. Bien évidemment, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le questionnement, dans l'incertitude, on vous demande d'être honnête et à partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même, à partir du moment où vous obtenez des réponses honnêtes par rapport à ce que pourrait ressentir une personne vis-à-vis de vous, une fois que vous avez la réponse, par exemple si cette personne-là vous dit oui j'ai une sorte d'attachement mais je ne suis pas amoureux ou je ne suis pas amoureuse ou je n'ai pas envie de m'investir, il va falloir accepter, reconnaître et être bienveillant envers vous-même en faisant un choix. Ce choix, ça peut être tout simplement le fait de se détacher de cette personne-là ou d'accepter que cette personne-là ne ressente peut-être pas la même chose que vous. Ça peut être le fait du coup de décider de quitter cette relation, ok? Ou de ne pas vous investir plus loin par rapport à cette personne-là. Donc, le choix parle d'indécision. Cette indécision, il va falloir à un moment donné mettre les choses au clair, ok, par le biais de vos pensées, en écoutant votre intuition, en communiquant et en échangeant, mais il va falloir vous décider. Ok, il va falloir vous décider, donc on vous demande ici de prendre avec la sagesse surtout, déjà le choix parle d'une décision mûrement réfléchie et la sagesse vous invite vraiment à ça, ok? Donc prenez la décision qui est la plus sage pour vous, ok? Par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous ressentez.
On peut également, avec la carte de la tentation, on parlait d'une tierce personne. Pour certaines sagittaires, on peut avoir une certaine forme d'indécision entre deux personnes. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire et qu'on soit attiré par deux, trois personnes, à un moment donné, faire preuve d'honnêteté, ça va être ça aussi. Là, on est en train de vous dire, il ne va pas falloir jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis, vos sentiments, pour vous décider, pour savoir vers quelle personne vous allez aller, pour savoir quelle personne vous correspond le plus. D'accord? On a ensuite ici la carte numéro 34, qui est la carte de l'initiation. C'est une carte qui parle encore une fois de sagesse, hein, de sage décision. C'est une carte qui vous demande également d'utiliser vos expériences passées, notamment peut-être pour faire ce choix ou pour prendre cette décision. Hein. C'est une carte qui vous dit que il faut vous servir des enseignements que vous avez reçus de par vos relations passées pour effectuer ou pour prendre la décision la plus juste possible. Magnifique, on a la carte de la lumière. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette décision réfléchie, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, où vous écoutez votre intuition, vos émotions, vos ressentis pour faire ce choix, là on vous le dit. La carte de la lumière, c'est une carte qui parle de joie, de bonheur, de réussite. Vous prendrez la bonne décision. Ok? Donc il y a forcément un choix à faire sur ce mois de septembre. Vous ferez le bon choix si vous êtes dans cette compassion et dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ne l'oubliez pas. Ok, quand on fait un choix, on fait toujours un choix par rapport à ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut aller vers les personnes, les situations qui vous correspondent, qui vous font vibrer. Ok, la carte 37 de la lumière parle d'une belle évolution. Alors, on parle tout simplement d'un éclaircissement. À partir du moment où vous échangez, où vous communiquez, à partir du moment où vous mettez au clair vos pensées et à partir du moment où vous arrivez à faire ce choix, la situation va être beaucoup plus claire pour vous, c'est une évidence. Ok, la carte de la lumière, c'est également une carte qui parle de réussite. C'est le fait de se mettre aussi sur le devant de la scène, le fait de mettre son bien-être, son propre bonheur au premier plan. D'accord? Et là, vraiment, du coup, ça concerne tout le monde parce que ça peut concerner ceux et celles qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont dans l'hésitation par rapport entre deux personnes, ceux qui sont peut-être aussi dans une triangulaire. D'accord? Et on termine avec la carte de l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions, c'est votre intuition, c'est également une carte qui peut parler un petit peu d'instabilité. C'est tout à fait normal, elle est juste en dessous de la carte du choix. La carte du choix qui parle d'indécision, cette indécision, le fait que vous n'arriviez pas à prendre cette décision ou à faire ce choix, amène dans votre vie relationnelle et sentimentale une instabilité. Ça, c'est clair et net, ok? On peut également tout simplement parler de difficulté à faire ce choix parce qu'au niveau de ces sentiments, on est dans le flou. On est, un jour, on va ressentir des sentiments très positifs. Le lendemain, on va ressentir peut-être des sentiments un petit peu plus négatifs. On va être dans le questionnement, dans le doute. Donc, forcément, cette instabilité, la seule et unique façon d'y mettre un terme, c'est de prendre cette décision ou de faire ce choix si vous voulez connaître la lumière, connaître la stabilité, la joie et le bonheur dans votre vie relationnelle et sentimentale, les Sagittaires. Donc un mois de septembre vraiment basé sur votre intériorité là, hein, vraiment sur ce que vous ressentez au plus profond de vous. On termine les Sagittaires avec un petit message des anges. Vous avez, regardez, vous avez la carte de la bienveillance. Ça va résumer tout ce qu'on vient de dire. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, à l'écoute des sentiments et des désirs d'une personne, quelle qu'elle soit, mais également, cette personne, ça peut être vous. Ok, cette bienveillance, elle passe d'abord par vous. En étant à l'écoute de vous-même, vous serez de manière beaucoup plus fluide à l'écoute forcément des autres, des besoins des autres. Ok, il se peut également que sur le mois de septembre, vous veniez en aide à une personne, tout simplement en étant à l'écoute ou en donnant à cette personne-là de votre temps et de votre attention.
Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!